Les asynymes de Yod et Vavet, à Megillot.com, vous présentent. Comment calculer le premier de l'année biblique? Le premier témoignage est celui de la terre. Deutéronome 4, 26, aujourd'hui, j'appelle le ciel et la terre comme témoins. À l'approche du printemps, les plantes de toutes sortes se réveillent, les arbres forment des bourgeons, diverses plantes commencent à fleurir, et les insectes reprennent leur vie active. Toute la nature appelle au renouvellement du cycle de vie, et à la réapparition du vivant. La terre en est témoin, le début de l'année approche. Bibliquement, le premier mois est appelé le mois d'Abib, liant intimement le premier mois biblique au printemps avec ses premières récoltes de céréales. Exode 13, 4. Dans le mois d'Abib, vous sortez en ce jour. Deutéronome 16, 1, observe le mois d'Abib et célèbre Pessar en l'honneur de Yod et Vaveton Alaïm, car dans le mois d'Abib, Yod et Vaveton Alaïm, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Le mot Abib signifie épi, ou tête fraîche de céréales. En tant qu'appellation, le mois d'Abib peut être traduit par « le mois de l'orge ». Le deuxième témoignage est celui des cieux. Si la terre témoigne d'une manière esthétique que le premier jour du premier mois est proche, les cieux en témoignent aussi par son événement solaire et lumineux, l'équinoxe de printemps. En effet, c'est un signe céleste éternel et consistant, annonçant la nouvelle année. Étant plus précis que l'équinoxe de printemps a été suivi au fil des siècles à l'aide d'un simple instrument de mesure, le cadran solaire. Pour identifier les jours précis des équinoxes et des solstices sans calculs astronomiques, les peuples des civilisations anciennes construisaient facilement un cadran solaire rudimentaire, en plaçant un bâton dans le sable ou un clou dans une planche. Selon l'historien Flavius Joseph, les connaissances astronomiques antiques avaient été préservées sur des piliers de pierre, par Seth, fils d'Adam, et par sa descendance. Dans les plus grandes cultures antiques de Babylone à Rome, la lecture de la géométrie temporelle par l'éclat du soleil est effectuée grâce à des cadrans mnémoniques. En Judée, la découverte d'un petit cadran solaire en pierre à Qumran est la preuve de l'utilisation de tels instruments dans leurs calculs calendaires. Le troisième témoin est celui du quatrième jour de la semaine, appelé mercredi. On sait que les manuscrits de la mer Morte ont été la plus grande découverte archéologique biblique de notre époque. Parmi les rouleaux de Qumran, on a trouvé des éléments démontrant que le calendrier originel était irrévocablement lié à la semaine de 7 jours créée à la Genèse. En effet, dans les rouleaux calendaires, chaque jour de fête tombe toujours sur les mêmes jours de la semaine. Par exemple, dans le Qumran Mishmarota, chaque Pâques est répertorié comme tombant perpétuellement le troisième jour de la semaine, c'est-à-dire un mardi. En calculant rétroactivement, le mardi 14 du premier mois, moins 14 jours, équivaut au jour du mercredi, le 1 du premier mois. Le même calcul est confirmé par Jubilé 44, 1 à 5, dans lequel la fête de Shavuot est placée le 15 du troisième mois. Sachant d'après Lévitique 23, 15 que cette même fête tombe le lendemain après le Shabbat, c'est-à-dire un dimanche, nous pouvons à nouveau calculer en arrière, et trouver la même conclusion. Dimanche le 15 du troisième mois, moins 75 jours, est égal au mercredi le premier jour du premier mois. Dans la semaine de la création, le quatrième jour Dieu créa les luminaires, mettant en mouvement les horloges célestes donnant désormais les rythmes à la terre et au calendrier, confirmant que le quatrième jour de la semaine, à savoir le mercredi, est le début de l'année. L'une des clés permettant de résoudre l'énigme de la tête de l'année se trouve dans le Mishmarot AQ 320. Après que le soleil soit vu de l'est à l'ouest, traversant les cieux par la ligne du milieu, dès le matin, le quatrième jour depuis Shabbat, sous le service de Gamoul, le premier du premier mois est la tête de l'année. Ce passage établit clairement la relation entre l'observation de l'équinoxe, décrit comme étant le soleil traversant les cieux par la ligne du milieu, avec le premier jour de l'année. Il confirme également que le premier jour de l'année ne peut être placé que le quatrième jour de la semaine pour commencer le compte des 364 jours. Ces éléments mettent fin aux controverses concernant le début de l'année, établissant avec certitude que le premier jour du premier mois est toujours le mercredi suivant l'événement de l'équinoxe, comme en témoignent les cieux. La restauration du vrai calendrier de Yod et Vavet, le nom au-dessus de tous les noms, est exclusivement destinée aux Hébreux purement monothéistes. Shema Ishreal, Yod et Vav et notre Alaïm, Yod et Vav est un.
Telle est la voie. Que les bénédictions du Très-Haut soient sur ses fidèles et serviteurs pour cette nouvelle année. Pour plus de contenu, pensez à nous soutenir, appuyez sur j'aime et partagez cette vidéo.